Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour revenir sur le hackathon mobile que j'organisais la semaine dernière avec à peu près une centaine d'étudiants. Hackathon mobile, l'idée était de concevoir des filtres de réalité augmentée et notamment de se positionner sur différents secteurs pour proposer une manière un peu plus immersive, innovante et ludique de faire connaître sa marque. Alors traditionnellement, on utilisait deux outils, Lens Studio de Snapchat et puis l'outil Metaspark de Meta qui nous permettait de déployer les filtres d'un côté sur Snapchat, de l'autre côté sur Instagram. Comme vous le savez certainement, Metaspark donc, a cessé son activité et donc cette année on s'est focalisé uniquement sur Lens Studio de Snapchat. Alors on voulait malgré tout une dualité des propositions pour chacun des groupes et donc là on a eu cette idée de focaliser sur les deux côtés finalement des lentilles du téléphone, le front et le back, en demandant à nos étudiants de réfléchir à deux expériences pour la même marque. Une expérience front. Et donc, sur cette expérience front, c'est le client qui doit être augmenté d'une manière ou d'une autre et interagir avec la marque. Et l'expérience back, où cette fois-ci, c'est le produit proposé par la marque ou la plaquette ou un symbole du service qui doit être augmenté par un filtre. Donc voilà les deux idées. Donc, ils devaient cohabiter de manière, on va dire, assez habile et de manière cohérente. Donc ce hackathon s'est déroulé en 2 jours. Et on a eu de nombreuses équipes qui ont pu travailler sur différents secteurs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un débrief vraiment sur ce qui a été proposé, de vous montrer les différentes initiatives qui ont été mises en œuvre et de parcourir les différents projets avec moi. L'un des premiers projets que j'ai pu avoir, c'est un projet où sur le secteur de la mode, nos étudiants ont travaillé sur l'image de la marque Coach, en proposant d'un côté un filtre qui permet d'augmenter un sac existant avec des éléments associés à tout ce qui est lié à la collection cerise de Coach, donc avec des pétales de cerisier qui tombaient autour du sac, et à la fois d'un côté augmentation du client avec un petit maquillage cerise sur les joues et puis toujours ces fleurs de cerisier qui tombent autour du client. Donc voilà un des axes qui ciblait en particulier la clientèle féminine et jeune sur les sacs Coach. Dans le secteur de l'automobile, on a eu un groupe qui a travaillé sur s'immerger dans la marque Red Bull et notamment sur la partie compétition avec la Formule 1 et donc là en mode front on a le casque de Formule 1 et en mode back, quand on scanne une canette Red Bull, on peut interagir avec et découvrir ce qui se passe dans cet univers que nos étudiants ont imaginé et on se projette là encore dans le véhicule pour une compétition. Dans le sport, on a eu... ils ont travaillé autour de Roland-Garros et donc d'un côté on peut se projeter sur le court central avec évidemment les tenues de marque que l'on connaît bien qui sont les sponsors de Roland-Garros et puis de l'autre côté en visualisant une balle de tennis qui va nous ouvrir le cours. Du côté de la restauration, on a eu la barre de céréales Lion qui a été travaillée avec d'un côté la possibilité de voir le contenu de la barre de céréales d'avoir le côté gourmand de la barre de céréales et d'oublier l'emballage. Donc ça, c'était le filtre de réalité numéro 1. Et puis le deuxième, c'est de soi-même pouvoir rugir et incarner le lion pour rugir de plaisir. En ce qui concerne la beauté, on a eu une proposition qui a été faite autour de la marque Clinique et l'idée était de montrer les effets des différents soins que vous pouvez avoir de beauté et notamment la partie anti-cerne en faisant balayer le produit sur votre visage pour faire disparaître les traces de cerne que vous pouvez avoir. On a eu une proposition dans le domaine de la mode avec notamment le grand créateur Schiaparelli. Et l'idée était de s'inspirer du pattern assez reconnaissable des derniers sacs qui ont été proposés avec les yeux, le nez, la bouche en or qui apparaissent sur le sac de la marque et de transformer n'importe quel sac en un sac
entre guillemets Schiaparelli, c'est-à-dire en incarnant cette partie anthropomorphisme qu'on retrouve sur le dernier sac et en le projetant en réalité augmentée sur n'importe quel sac, moyennant le fait que j'ai un petit badge, un petit porte-clés de la marque qui permet de reconnaître le pattern à positionner sur cette marque. On a eu aussi une proposition dans le monde de l'édition et de la librairie où en fait je viens ouvrir ma BD, mon manga par exemple, et le personnage principal va apparaître en 3D sur la feuille et grogner pour mettre en vie, j'ai envie de dire, les scènes de combat que l'on peut avoir dans les scènes d'affrontement que l'on a dans le manga. Et d'un autre côté, évidemment en mode front, c'est moi qui incarne le personnage en lui-même et j'ai le visage transformé. On a eu dans le secteur de l'éducation l'envie de partager aussi des expériences de réalité augmentée avec d'un côté se projeter en tant que diplômé et puis d'un autre côté célébrer les 50 ans d'une marque ou célébrer le changement de campus d'une marque. Donc c'est ce que l'on a fait dans ce scénario-là où en fait à chaque fois que le logo de l'école est reconnu, on va avoir un feu d'artifice qui va apparaître. Donc là une dimension ludique. On a eu aussi dimension environnement avec en mettant en avant en fait Ecosia et donc cette lutte, cette sensibilisation contre la déforestation et montrer que l'on doit sauver la planète. Alors là d'un point de vue purement ludique, vous avez un filtre front où votre tête se change en planète. Donc, voilà, c'est très ludique, mais en même temps ça sensibilise. Dans le secteur du tourisme, les étudiants se sont projetés sur les Jeux Olympiques de 2028 et ont voulu faire découvrir les différentes cultures qui participent à ces Jeux Olympiques. Et donc vous avez un filtre qui, à chaque fois que vous surélevez les sourcils, en fait, vous transporte dans un pays qui va participer à ces Jeux Olympiques en changeant le fond qui est derrière vous pour vous montrer les différentes cultures et la variété des cultures et des différents pays qui participent. Ensuite, on a du côté de l'agroalimentaire, les étudiants ont travaillé, se sont projetés sur la marque Innocent. Donc là encore, ça a été leur choix. Et l'idée était d'un côté, j'apporte ma bouteille de jus de fruits et je vois l'arbre vraiment naître sur ma bouteille de jus de fruits pour symboliser le lien entre la nature et le produit final. Et de notre côté, sur le mode front, je peux incarner la tête d'un fruit. Donc là encore côté ludique, mais en imaginant la sortie d'un nouveau produit comme fruit de la passion, je vais avoir une tête en fruit de la passion, ça peut avoir une dimension virale qui permet de faire connaître ce nouveau parfum de la marque. Donc certes, parfois c'est plus utilitaire et d'autres fois c'est beaucoup plus ludique, mais les deux dimensions ne sont pas négligées quand on est sur des filtres de réalité augmentée, en particulier sur Snap. Dans l'audiovisuel, les étudiants se sont projetés dans la marque Disney et notamment Lilo et Stitch. Donc d'un côté un filtre qui fait apparaître Lilo et Stitch dans les mains et puis de l'autre côté la possibilité d'avoir une couronne de fleurs avec un paysage qui est issu vraiment de Lilo et Stitch. Donc c'est une immersion de deux différentes manières. Dans le tourisme, les étudiants ont imaginé comment Air France pourrait augmenter un billet d'avion en visualisant la destination ou en enrichissant ce billet avec des informations utiles et à la fois des informations culturelles. Et donc ça c'est quelque chose qu'ils ont proposé et qui est assez intéressant. Et ça clôture les différents groupes. Et donc n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en pensez. Là encore, c'est pas facile parce que les étudiants n'ont que 2 jours, ils n'ont pas de compétences techniques, donc ils travaillent uniquement en no-code, ou en tout cas pour la plupart en no-code. Et il faut être créatif et essayer de se projeter sur comment utiliser cette nouvelle dimension que l'on intègre au web, c'est-à-dire cette dimension de spatialisation, pour proposer quelque chose de neuf. Et donc, comme je le dis souvent, pour moi, le métavers, c'est 2 axes nouveaux. C'est l'axe de l'imaginaire et c'est l'axe du digital. Et donc, amener du digital à du réel et amener de l'imaginaire à du réel sont 2 manières de s'éloigner du réel. Et ces 2 manières d'éloignement forment une forme d'escapisme, une forme de nouveauté, une forme d'enrichissement qui est intéressant pour les marques lorsqu'elles veulent traduire leur identité de cette manière-là. Donc comme vous l'avez vu dans les différents exemples, parfois on va plus sur de l'utilitaire, parfois on est plus vraiment sur de l'imaginaire, mais c'est cela aussi qui fait la richesse de nos médias modernes et des expériences de réalité augmentée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du Dr Meta. Allez, bye!